Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus au nom puissant de Jésus. Et si nous sommes là, c'est pour parler encore de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous délivre, cette parole qui nous donne la victoire. Amen. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que nous fassions la joie de son cœur, la joie du royaume de Dieu. La parole de Dieu est le pouvoir de Dieu sur la terre et dans l'univers. Et cette parole existe avant même la fondation du monde. Amen. J'ai dit dans les vidéos précédentes que nous sommes en guerre sur la terre. Et les démons sont en action. Les démons sont en action. Les démons sont en action. Donc, que le corps du Christ soit aussi en action. Les esprits ne tombent pas. Que les chrétiens aussi ne tombent pas. Nous sommes en guerre. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, demandez à Dieu de faire descendre son autel vivant sur la terre, dans ta maison, dans ton église, dans ta ville. Apocalypse 16, verset 7. Demandez à Dieu de faire descendre son autel dans ta maison afin de contrôler les fondements de ta maison. Là où Dieu bâtit son autel vivant, aucun esprit ne peut être là. Si Dieu, par vos prières, fait descendre son autel dans la ville où vous êtes, les démons vont toujours échouer. Et après, il a dit, demandez à Dieu de faire descendre son arbre de vie. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 22, verset 2. Et il a expliqué que l'arbre de vie était avec l'homme avant le péché. La Bible dit les fruits de l'arbre de vie, c'est la bénédiction. Sur le plan spirituel d'abord, après sur le plan physique. Et les feuilles de l'arbre de vie, c'est pour la guérison. Sur le plan spirituel d'abord, après sur le plan physique. Donc les feuilles de l'arbre de vie guérit toutes les maladies qui existent, spirituellement comme physiquement. Les feuilles de l'arbre de vie retirent tout poison dans les médicaments, tout poison dans les médicaments, comme tout poison dans le corps de l'homme. Vous avez peur d'aller vous faire vacciner. On vous oblige de vous vacciner contre le Covid-19. J'ai dit, c'est un poison qu'ils ont envoyé sur la terre pour pouvoir éliminer beaucoup de millions de personnes dans ce monde. Vous le savez. Et chaque fois, les docteurs ne même pas de ça sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, on t'oblige, avant de voyager par là en Europe pour faire le vaccin, il ne faut pas craindre. Les feuilles de l'arbre de vie sont là. Si toi, dans ton travail, on t'oblige de faire le vaccin, il ne faut pas craindre. Les feuilles de l'arbre de vie sont là. Donc, demande à Dieu de faire descendre l'arbre de vie dans ta maison. Et que les feuilles de l'arbre de vie te couvrent. Couvre ton esprit, ton âme, ton corps. N'ayez pas peur de toutes les maladies que les démons envoient. Tous ces fléaux que les démons envoient. Tous ces poisons qu'on met dans les médicaments. Tous ces poisons qu'on met dans les produits chimiques. Ces poisons diaboliques qu'on met dans la nourriture. Tant que le Seigneur, le roi des rois, fait descendre son arbre de vie de ta maison, tu n'as pas droit d'avoir peur. Amen. Aujourd'hui encore, nous allons voir certaines choses. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 26. Quand un homme prie, il parle à Dieu. Quand il lit la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Dans la même parole, tu peux lire ça 1000 fois. Ça veut dire Dieu te parle 1000 fois. Et au fur et à mesure que Dieu parle, sa parole s'imprègne de ton âme.
Ta parole s'imprègne de ton être tout entier. Amen. Donc quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Et en tant que Dieu, en tant qu'homme, il faut que les deux êtres échangent. Donc tu pries, tu parles à ton Père, et ton Père va te parler par sa parole. Donc quand un chrétien utilise les passages bibliques et il parle à Dieu, Dieu lui parle en même temps. Donc dès qu'il parle, Dieu lui répond sur le champ. Isaïe 43, verset 26. Isaïe 43, verset 26. Oui. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire, enfant de Dieu. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. C'est Dieu qui parle. Hein. Parle toi-même. Il faut parler toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Dieu dit, réveille ta mémoire. Parle toi-même. Pour te justifier. Ça veut dire, la parole de Dieu qui est écrite là, il faut rappeler ça à Dieu. Toi-même, il faut parler à Dieu avec sa parole. Amen. Tu as besoin de quoi? Enlève ça dans la parole de Dieu et puis envoie la parole à Dieu. Pourquoi tu as besoin de ça? Justifie-toi toi-même. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. La Bible est écrite. Ta parole a dit. Donc Dieu voit sa parole aller vers lui. Il voit sa parole et il répond selon la parole qui est écrite. Donc on va rappeler à Dieu sa parole. Amen. Et on va dire à Dieu d'agir selon ces paroles qu'on va lire tout de suite. 2 Samuel 8, verset 13. 2 Rois 14, verset 7. 1 Chronique 18, verset 12. 2 Chroniques 25, verset 11. On va rappeler à Dieu ces paroles-là, ces passages. Oui. 2 Samuel 8, verset 13. 2 Samuel 8, verset 13. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom. En partant dans la vallée du ciel. 18 000 Édomites. 18 000 Édomites. David s'est fait un nom. Amen. En partant dans la vallée du ciel, 18 000 Édomites. David s'en va avec le nom de Dieu. Et les Édomites, les ennemis du peuple de Dieu, viennent avec le nom de leur Dieu. Et se sont affrontés. Et la Bible dit David a eu la victoire sur ces 18 000 Édomites. Et David s'est fait un nom. Grâce au nom de Dieu, David s'est fait un nom. Grâce à la victoire de David, le nom de Dieu a pris le peuple de Dieu et a pris le monde. Oui, alors 2 Rois 14, verset 7. 2 Rois 14, verset 7. Oui. Il bâtit 10 000 Édomites. Il bâtit 10 000 Édomites. Dans la vallée du sel. Dans la vallée du sel. Et durant la guerre. Il a pris cela. Et l'appela Jokdéel. Amen. Amen. 1 Chronique 18, verset 12. 1 Chronique 18, verset 12. Abishai, fils de Seruja, oui, bâtit dans la vallée du sel. 18 000 Édomites. Amen. 2 Chroniques 25, verset 11. 25, verset 11. Dis quoi? 2 Chroniques 25, verset 11. Oui. Amathia prit courage. Et conduisit son peuple. Conduisit le peuple de Dieu. Il alla dans la vallée du sel. Il alla. Il n'est pas allé ailleurs, il alla. Où ça? Dans la vallée du sel. Oui. Et il bâtit 10 000 hommes. Il bâtit 10 000 hommes. Des fils de Séir. Des ennemis de Dieu. Des ennemis des enfants de Dieu. Donc vous voyez par ces paroles-là que David et le peuple de Dieu ont eu la victoire. Où?
dans la vallée du sel. Quand vous lisez toute la Bible, sous ces 4 passages, tu parles de la vallée du sel. Et il n'y a jamais eu une défaite dans la vallée du sel. Il y a eu toujours victoire. Pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a eu toujours la victoire. Et vous savez qu'une guerre physique s'est faite d'abord en esprit. Quand les ennemis du peuple de Dieu viennent avec les démons, avec Satan à la tête, David aussi va avec le peuple de Dieu, avec l'armée de Dieu, et Dieu à la tête. Et Dieu lui assiste au combat. Et les anges ont écrasé les démons. Donc physiquement, David et l'armée de Dieu ont écrasé les ennemis de Dieu. La vallée du sel. Le diable a fermé ses passages. Donc nous aussi, on rappelle à Dieu ces passages-là. En disant à Dieu de parler aussi sur notre terre. Sur la terre du village où nous sommes. Sur la terre de la ville où nous sommes. Afin que cette terre se transforme en la vallée du sel. Donc, peuple de Dieu, enfant de Dieu, pasteur, église de l'Éternel, corps du Christ, réunissez-vous 2, 3, 1000, 10 000 et proclamez cette parole en disant Dieu éternel, parle sur la terre de ma ville afin que cette terre se transforme en la vallée du sel. Pour que toute la victoire soit totale sur cette terre. Là où tu te trouves, que ta maison se transforme en la vallée du sel. Au nom de Jésus. Que ta vie se transforme en la vallée du sel. Au nom de Jésus. Que ton entreprise où tu travailles se transforme en la vallée du sel. Au nom de Jésus. Afin que la victoire soit totale. Que l'armée de Dieu qui est avec le peuple de Dieu ce temps, cette armée soit présente avec toi. Au nom de Jésus. L'Éternel qui est à la tête de l'armée de Dieu ce temps. Au nom de Que Jésus. le même Éternel soit présent. Amen. Le pouvoir et la vie se trouvent au bout de la langue. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer. Au nom de Jésus. Rappelle à Dieu sa parole. Pour que Dieu s'appuie sur sa parole pour se manifester, pour se glorifier. Les mystiques se réunissent pour envoûter la terre. Pour envoûter le village où tu es. Pour envoûter la ville où tu es. Ils font des incantations. Ils font appel à des démons de Hora. Afin de dominer sur la ville. Ils prennent possession des sociétés. Ils font des incantations pour dominer la société, pour dominer toute personne qui n'est pas avec eux. Toi, à ton tour, tu dois te réveiller. Effectivement. Tu dois dire à Dieu, la société où il travaille, transforme la terre de cette société en la vallée du sel. Au nom de Jésus. Vous êtes 2 ou 3. La Bible dit 2 ou 3 réunis au nom de Jésus. Jésus est présent. Amen. Ce n'est plus l'heure de dormir est fini. C'est l'heure de la guerre spirituelle. Que les chrétiens ouvrent les yeux pour leur famille. Ouvrent les yeux pour leurs amis et connaissances. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi, n'importe quel esprit venir jouer sur ta prière, sur ta bénédiction dans ta ville. La Bible dit, ta paix dépend de la paix du pays où tu es. Si les démons règnent dans ton pays, il va y avoir des catastrophes, des troubles dans ton pays. Si les démons envoient la guerre, tu seras aussi troublé, paniqué. Cette guerre démoniaque, tu peux arrêter par ta prière.
souviens d'Élie. Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Élie était seul. Face à 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté. En tout, 850 démons, 850 mystiques. Et Élie allait défier ces prophètes diaboliques. Il avait d'abord un esprit qu'il avait déjà eu la victoire. Et il allait confirmer ce qu'il pensait par la parole. Le pouvoir de la parole et le pouvoir de la pensée. On nous enseigne le pouvoir de la parole dans nos églises, mais le pouvoir de la pensée, là, on nous enseigne pas. Pourtant, ce que tu dis, si tu penses au contraire, c'est le contraire qui va arriver. La Bible dit tu penches en parole, en acte et en pensée. La pensée a un pouvoir, la parole a un pouvoir. Les actes sont des pouvoirs. Pasteur, enseignez-nous le pouvoir de la pensée. Développez ça très bien dans nos églises. On va comprendre certaines choses. Donc Élie est parti. Et Élie a eu la victoire. Il était seul et puis il a eu la victoire sur tous ces démons. Et le peuple de Dieu a vu que c'est le Dieu d'Élie qui était le plus grand Dieu. Tu dois marquer ton territoire. Là où tu habites, là où tu travailles, tu dois marquer ton territoire. Demande à Dieu. Transforme la terre de mon territoire en la vallée du sel. Amen. Amen. J'espère que tu as compris le message. Le message est passé. On va lire des passages encore. Comme il a dit souvent dans des vidéos, il n'y a plus que 100 âmes de guerre spirituelle. On va d'abord commencer par Nombre 21, verset 14. On a déjà lu ça dans une vidéo, mais on va reprendre et puis continuer. Nombre 21, verset 14. Oui. C'est pourquoi il est dit dans le livre. Il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Livre de guerre, livre de combat, livre de guerre de l'Éternel, livre de guerre de Dieu. Pas le livre de paix, ni le livre de la bénédiction, ni le livre de la loi. On dit le livre de guerre, c'est un livre de guerre de l'Éternel. Livre de combat, spirituel comme physique. Livre de destruction des œuvres du diable. De l'Éternel. Amen. Amen. Donc, il y a des passages dans la Bible qu'on utilise pour la guerre, pour la destruction des œuvres du diable. La destruction des envoûtements, des enchantements, de la maladie, de la misère, de la pauvreté, de la stérilité, du non-accomplissement, de ce qui est échec. On va commencer à ouvrir ces livres. 2 Chroniques 18, verset 18. 18, verset 18. Et Michel, le prophète dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Il faut écouter ce que la Bible dit. Dieu dit dans sa parole. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. L'armée des cieux, un groupe à gauche, un groupe à droite. L'armée des cieux. Est-ce que toi, chrétien, tu connais toute l'armée des cieux? Tu dois connaître toute l'armée des cieux. Dieu t'amène à connaître l'armée des cieux. Néhémie. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux. Qui a fait les cieux. Les cieux des cieux. Les cieux des cieux. Il y a les cieux. Les cieux des cieux. Un jour, on va parler de ça. Oui, allô? Et toutes les armées. Et toutes les armées. Il y a combien de cieux? Oui, c'est fini. La terre. Et tout ce qui est sur elle. Et tout ce qui est sur elle. Les mers. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Jérémie 33, verset 22.
Jérémie 33, verset 22. Oui. De même qu'on ne peut compter De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux. l'armée des cieux. Souvent, moi, je dis dans mes paroles, il n'y a plus que 100. Il n'y a plus que 100 âmes de guerre. Il n'y a plus que 100. Et l'armée des cieux, là, il y a plusieurs groupes. Ni mesurer le sable de la mer. Ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité de David, mon serviteur. Daniel 4, verset 35. Daniel 4, verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux. Sont à ses yeux. Que néant. Que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée. Il agit comme il lui plaît avec l'armée. Des cieux. Des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dise, que fais-tu? Amen. Jérémie 50, verset 25. Jérémie 50, verset 25. L'Éternel a ouvert son arsenal. Ah! L'Éternel a ouvert son arsenal. On n'a pas dit avait ouvert. Il a ouvert. C'est toujours ouvert. Et ça va rester ouvert jusqu'à ce que Jésus vienne et reprenne son église. L'Éternel a ouvert son arsenal. Mais pourquoi certains enfants de Dieu ne maîtrisent pas l'arsenal de Dieu? Même souvent sur la terre, pendant les guerres, il y a des armes qu'on envoie. Dit l'arsenal, tel pays a fait sortir son arsenal de guerre. C'est-à-dire là, il a fait sortir tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a, pour aller combattre l'ennemi. Donc Dieu aussi a ouvert l'arsenal pour ses enfants. Les chrétiens connaissent feu, épée, flèche. Et puis quoi encore? Éclair, tonnerre. Bon. Ça ne vaut pas 20. En temps, il n'y en a plus que ça. La Bible dit, on ne peut pas compter. Dans l'armée de Dieu, il y a les anges, les combattants. Il y a les armes. Et il y a les animaux. Vous avez vu l'histoire de Moïse avec Pharaon. Les sauterelles sont partis. Les grenouilles sont partis. Les abeilles sont partis en guerre contre Pharaon et son armée. Ce n'est pas les démons qui partaient, c'est Dieu qui a envoyé son armée là-bas. Au fur et à mesure, on va voir l'arsenal de guerre, on va voir ça au fur et à mesure. Il a ouvert son arsenal, oui. Bon, il a ouvert son arsenal. Bon, c'est bon. Dieu a ouvert son arsenal de guerre. Rappelle à Dieu sa parole. Donc, prends dans le livre de guerre, là, les passages de guerre, les passages où Dieu détruit l'ennemi, où Dieu détruit le pouvoir de l'ennemi, et envoie ça chez Dieu, et Dieu va prendre une arme dans son arsenal pour envoyer ça sur l'ennemi des enfants de Dieu. Arrêtons de dormir. Arrêtons de trop courir derrière l'argent. Trop courir derrière les biens matériels. Courons derrière la parole de Dieu. Et l'argent, les biens matériels vont te suivre. Si tu es riche, que la maladie frappe ton enfant, tu seras paniqué. Tu es riche, que la maladie frappe ta femme, ton mari, ton entourage, tu seras paniqué. Amen. 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 On acclame le Seigneur.